Alors nous revoici quelques semaines plus tard. J'ai pas vraiment fait de vidéo parce que j'ai pas vraiment le temps de filmer, d'éditer et de mettre à jour, mais je crois que je vais faire une courte mise à jour cette fois-ci. Alors voici le piston et le flywheel. Presque terminé en fait, il me reste pratiquement juste 2 pièces à mettre, et ça c'est les valves d'entrée pour le piston. Si je me rapproche ici, donc ici il y a un tube qui va venir ici dans la valve, un autre ici. Comme vous pouvez déjà voir, celui-là ça va être l'entrée principale de la vapeur qui va venir ici dans la valve d'admission, et il y a un tube qui va sortir d'ici, va aller derrière le piston, un qui va aller ici. Ouais, ça c'est et voilà, ça c'est le vilebrequin juste ici. Il marche assez bien, je trouve. Donc il n'y a pas trop de friction sur le piston, rien là. Attends. Donc voici comment elle actionne. La vapeur vient dans ce tube, et en ce moment la valve est mise pour que la vapeur qui entre vient et sort par ici. Donc ça va entrer dans le derrière du cylindre qui va pousser sur le piston. Et bien sûr, toujours pour start-up, pour commencer, il faut toujours que vous donnez un petit boost à la flywheel, un peu comme il faut starter les moteurs à combustion. Les moteurs à vapeur, normalement aussi, surtout s'ils sont pas faits professionnellement, il faut que tu leur donnes un petit boost comme ça, genre. Mais bon, peu importe. Donc dès qu'il y a le boost, le piston va s'expandre. Quand c'est arrivé à peu près ici, vous voyez la valve d'admission maintenant, c'est maintenant avancé. Maintenant la vapeur va être dirigée de ce côté, donc ici. Donc la vapeur va venir de ce tube, et au lieu d'aller ici, elle va être dirigée de ce bord, donc devant le piston qui va pousser, et donc ça va faire retracter, et maintenant la valve est retournée de l'autre position et vice versa, et ça va continuer comme ça. Il faut encore que le bloc de bois ici, et il n'est pas attaché à rien, donc il va falloir attacher ça dès que je trouve une position, puis on va tout mettre ça avec de la vaseline là. T'inquiète. La chaudière est dans le coin là. Je sais pas si vous pouvez la voir, mais elle est là. À cause du focus, on voit pas très bien, mais c'est ça. Donc pratiquement, il me reste juste à connecter le tube ici à la chaudière, et il me reste à faire 2 tubes ici de cuivre. C'est assez tough parce que c'est peu d'espace, et avec ces tubes de cuivre, tu peux pas vraiment les plier comme tu veux parce que ça arrête l'admission de la vapeur. Donc il faut que je sois très bon, en tout cas, ou sinon, à la place d'utiliser les tubes de cuivre, j'avais l'idée d'utiliser des tubes plus flexibles acrylique ou peu importe, d'un type de plastique, pour juste faire ici, après ça mettre du JB Weld. J'avais l'intention de faire ça aussi, mais je vais voir là. Donc c'est pas mal ça. Ça marche assez bien, je dirais. Maintenant il faut juste que j'aie assez de pression. Et donc ça se peut que j'aille à faire un petit feu pour amener l'eau à ébullition.